Déclaration du groupe d'intervention judiciaire SOS Torture en Afrique. Un mois après la violente répression des manifestations pacifiques des 5, 6, 26, 27 et 28 juin 2025, un collectif d'avocats africains, membres du groupe d'intervention judiciaire SOS Torture en Afrique, JIJ, une initiative conjointe du CACIT et de l'OMCT, annonce l'ouverture de poursuites judiciaires au niveau national et international contre les auteurs présumés d'actes de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que d'arrestations arbitraires survenues au Togo. Le Togo ne saurait aspirer à jouer un rôle central de médiateur sur le continent tout en fermant les yeux sur la torture perpétrée sur son territoire. En juin 2025, l'Index mondial de la torture de l'OMCT a classé le Togo parmi les pays présentant un risque considérable de torture et de mauvais traitements. Une répression militarisée et illégale. Lire aussi, Togo, interdiction systématique des manifestations pacifiques et d'une messe de 40e jour d'un enfant tué dans la répression, le régime de Faure Gnassingbé désormais sans limite. Les manifestations, globalement pacifiques, ont été réprimées avec une violence disproportionnée. Des unités spéciales dont la brigade anti-gang, la brigade anti-criminalité, BAC, l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie, USIG, ou encore le groupe d'intervention de la police nationale, GIPN, et des militaires parfois cagoulés ont été mobilisés dans des quartiers ciblés, Bay, Adakpamé, Carrefour de Lyon, Bek-Pota, Akodesewa, Atikpodji, entre autres, de milices armées non identifiées tolérées par les agents des forces de l'ordre et de sécurité. Le JIJ dénonce le recours illégal à l'armée, déployé sans décret de réquisition formelle, en violation de la loi N-2019-009 relative à la sécurité intérieure. Ces actes, menés en l'absence de toute menace grave à l'ordre public, relèvent d'un usage illégal de la force d'État. Arrestations arbitraires et disparitions forcées. Selon les informations recueillies, au moins 105 arrestations ont été recensées dans le contexte des manifestations, dont une grande majorité qualifiée d'arbitraires. Parmi les personnes interpellées figuraient des mineurs, des femmes, des journalistes ainsi que des professionnels de la santé. Des individus ont été arrêtés sans mandat, souvent de nuit, par des agents cagoulés, sans que les familles soient informées quant au lieu de leur détention, ce qui constitue des disparitions forcées de courte. Les conditions de détention signalées étaient inhumaines, absence d'avocats, refus de soins, promiscuité, humiliation publique. Certains détenus ont été contraints de signer des documents sans en connaître leur teneur, voire à renoncer à leur droit de manifester sous la menace de poursuite. À ce jour, 93 personnes ont été libérées et 12 autres condamnées. Sur les morts dans la lagune de Bay et dans le 4e lac. Les 26 et 27 juin 2025 à Bay, 3 jeunes qui n'étaient pas armés, ne représentaient aucun danger immédiat, poursuivis par les forces de sécurité, ont sauté dans la lagune de Bay. Selon les témoignages des riverains, l'un d'eux aurait été visé par des tirs des forces de sécurité et retrouvé mort le lendemain. Les 2 autres, qui feraient partie des jeunes, restés immergés par crainte des agents armés postés sur la berge, ont également été retrouvés dans la lagune sans vie. Ces faits soulèvent de sérieuses préoccupations quant à de possibles violations du droit à la vie à cause d'une mise en danger délibérée, liée à l'intimidation exercée par les agents. En outre, la découverte, le 27 juin 2025, des corps sans vie de 2 frères repêchés dans le 4e lac, en pleine période de manifestation, renforce les inquiétudes quant aux dérives sécuritaires dans la gestion des événements. Torture et traitements inhumains systématiques. Les avocats membres du JIJ ont documenté au moins 21 cas de torture avérés. Les victimes ont subi violences physiques graves, coups, flagellations, usage de cordelettes trempées, ramassage de braises de feu à main nue sur les voies, atteinte à la dignité, mise à nu, empêchement d'aller aux toilettes, détention mixte sans séparation, violence psychologique, menace d'exécution, isolement, chantage à la libération, souffrance intentionnelle, intensification des douleurs par humidification des corps, ciblage articulaire avec des gaz lacrymogènes. Certains de ces actes ont été perpétrés dans les locaux de la brigade anti-gang de Djidjolé. Des certificats médicaux ont confirmé les lésions graves, y compris des traumatismes crâniens, oculaires et psychiques. Des actions judiciaires pour faire cesser l'impunité.
Face à la gravité des violations commises lors de ces manifestations, le juge rappelle aux autorités togolaises que la torture se nourrit de l'impunité et appelle les autorités togolaises à identifier sans délai les auteurs présumés et à engager les procédures judiciaires appropriées à leur encontre. Après avoir effectué de nombreux constats médicaux et psychologiques, recueilli un large éventail de témoignages et vérifié plusieurs sources secondaires fiables, les avocats du juge se tiennent à la disposition du procureur de la République afin de contribuer à l'ouverture rapide d'enquêtes judiciaires, y compris devant le tribunal militaire, conformément aux mécanismes prévus par le droit togolais. Entre 2021 et 2025, la République togolaise a été condamnée à 6 reprises par la Cour de justice de la CEDEAO pour des actes de torture et autres traitements ou peines cruelles, inhumains ou dégradants perpétrés par ses agents, à l'encontre de 29 victimes au total. De même, le Comité contre la torture des Nations Unies a exhorté les autorités de l'État togolais à plusieurs reprises à ouvrir automatiquement des enquêtes lorsque les allégations de torture sont mises à leur disposition par des organisations de défense des droits de l'homme. Des plaintes seront de nouveau déposées devant ces instances si rien n'est fait afin d'établir les responsabilités individuelles, y compris celles des chefs d'unité, des commandants opérationnels et des décideurs politiques ayant autorisé, toléré ou couvert ces actes de torture et de répression illégale. Le lancement de ces actions judiciaires marquerait alors un tournant décisif. Il est temps que la justice prenne le relais là où l'impunité a trop longtemps prévalu. Recommandation aux autorités togolaises. Les avocats africains appellent les autorités togolaises à mettre fin à l'impunité et à garantir l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes sur les faits de torture, de répression illégale, de disparition forcée et des décès recensés dans la lagune de Bay. Cesser tout recours à l'armée et aux milices dans la gestion des manifestations, en conformité avec la loi. Libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement à la suite de ces manifestations. Garantir un accès réel à la justice pour les victimes, y compris le droit à la vérité, à la réparation et à la réhabilitation. Respecter le droit de manifestation pacifique, garanti par la Constitution togolaise et les traités internationaux. Prendre des mesures urgentes pour une prise en charge des citoyens blessés lors de ces manifestations dans un esprit d'apaisement national. Les signataires. Les avocats ci-dessous sont signataires de cette lettre. Maître Djorandi Laguerre-Dionro, bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad. Maître Amazoun Ferdinand, collectif des associations contre l'impunité au Togo, Cassit-Togo. Maître Amegan Claude, collectif des associations contre l'impunité au Togo, Cassit-Togo. Maître Douambia Yacouba, mouvement ivoirien des droits de l'homme, MID Côte d'Ivoire. Maître Ramoun Nessa, Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, LA d'Algérie. Christian Loubassou, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, AK Congo, République du Congo. Maître Nkongo Félix, Santé for Human Rights en démocratie in Africa, CRDA Cameroun. Maître Vambolois Henri, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, Haute-RDC. Maître Annie Mazango, Réseau des défenseurs des droits de l'homme, RDDH-RDC. Maître Nodji Toloum Salomon, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, AK-Tchad, Maître Nyonge Rarmel, SOS Torture Burundi-Burundi. Maître Zanignana Jeanne d'Arc, collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, Kavi Burundi. Maître Kadidiatou Amadou, Association pour la défense et la protection et l'enfant et de la femme, A2P-Espoir, Niger. Maître Chantal Lanha, Association des femmes juristes du Burkina Faso. Maître Nokong Dorka Mirette, Santé for Human Rights en démocratie in Africa, CRDA. Maître Souila Mossen, Centre Sanabar-Tunisie. Maître Kouambatsi Ingej Frédéric, Afirmama RDC. Alexandrine Tchekessi, Directrice exécutive, Changement social Bénin. Le groupe d'intervention judiciaire SOS Torture en Afrique est un groupe d'avocats du réseau SOS Torture de l'homme qui vise à contribuer à renforcer la prévention, la responsabilisation et la réparation des cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est constitué de 16 avocats africains et se trouve sous le parrainage de l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, et du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. Pour plus d'informations, veuillez contacter Guy Valère Badanaro,
coordonnateur du groupe d'intervention judiciaire /SOS Torture en Afrique, collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, tel, +228, 91 34 14 77. Mail, guivalreun@gmail.com. Image archive, un corps en train d'être sorti de la lagune de Béalemé.